Je suis pas là pour m'excuser. Je suis là pour exister. On a toute une couronne, encore faut-il la porter et l'assumer. Run your world and take your crown, even when they try to bring you down. Brise les règles, invente ta loi. Lève-toi, le monde est à toi. Run your world and take your crown, even when they try to bring you down. Take your crown. Brise les règles, invente ta loi. Lève-toi, le monde est à toi. Run your world and take your crown, even when they try to bring you down. Le monde est à toi. Pourquoi elle chante celle-là? C'est la question que vous êtes sûrement posée. Mais avant, je sais que certaines d'entre vous ne me connaissent pas. Qui ne me connaît pas ici? Ah, quand même. Eh ben, je m'appelle Magali Zarka, j'ai 42 ans et je suis devenue une référence 3 fois et je m'apprête à le faire une 4e fois. Bienvenue dans ma série Netflix. 4 saisons, des dramas, des larmes, des comebacks, mais surtout de la puissance. Préparez-vous, l'épisode 1 commence maintenant. Est-ce que vous êtes prêtes? Bon, mais pas de panique, personne ne meurt à la fin. Enfin, je suis pas au courant. Saison 1, la wedding planner qui voulait juste voir les gens heureux. La première fois que je suis devenue une référence, c'est quand je me suis lancée en tant que wedding planner, après 7 ans dans la com et dans le développement de réseau. À l'aube de mes 30 ans, en 2012, mon père décède. Lui qui me disait toujours, et là je vais pleurer bien sûr, il me disait, il faut que tu sois entrepreneuse, ma fille. Si j'avais été plus jeune, on aurait monté une boîte ensemble. Et je ne savais pas encore que ces derniers mots, ça serait mon business plan en fait. Il paraît qu'il est reconnu que de grands tournants de vie, genre la perte d'un être cher, un burn-out, une claque émotionnelle, ça peut vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qui a déjà vécu ça? Qui s'est lancé parce qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé? Ouais. On est nombreuses, quoi. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Mon père a été le déclic pour quitter ce job, parmi tant d'autres, dans lequel on m'a promis un poste qu'on ne m'a jamais donné, on ne m'a pas reconnu à ma juste valeur, ou alors dans lequel on me voyait comme la blonde à forte poitrine qui riait un peu trop fort. Et figurez-vous que avoir des gros boobs et rigoler un peu trop fort, ça ne te met pas direct dans la case CEO, surtout quand tu bosses avec des mecs, quoi. Donc c'est comme ça que je suis devenue wedding planner, parce que tout ça, tout ce qui m'a toujours animée finalement, c'était de voir les gens heureux. Avec mon vécu, forcément, je n'ai pas forcément confiance en moi, mais je sais une chose, c'est que je veux réussir. Alors je donne tout. J'organise une soirée de lancement pour me faire connaître. Je collabore avec des blogs mariage pour offrir des ateliers coiffure, maquillage, bouquet de mariés, etc. Donc le kiff pour les futurs mariés, elles viennent à ma soirée de lancement. Et j'opte pour un branding à contre-courant de ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça a duré longtemps, nude, champêtre. Voilà, il n'y avait que ça. Moi, je vais vers du coloré et du décalé. Comme j'ai jamais fait ça avant, forcément, j'ai pas de beau mariage à montrer. Donc, je décide de faire un shooting dans lequel on voit ma personnalité, fun, mais pro, avec une perceuse à la main. Ça fonctionne. J'ai 5 mariages la première année, 15 la deuxième. Je m'associe en 2014 parce que je ne veux pas et je ne peux pas tout faire toute seule. Et puis, le syndrome de l'imposteur, on connaît. On fait plus de 60 mariages en 3 ans, dont 32 en 2016. On va partout en France. On commence même les mariages à l'étranger. On organise, on célèbre,
on coordonne des mariages tous plus fous les uns que les autres. Mais la fête ne dure pas pour moi. J'enchaîne avec la saison 2. La meuf en burn-out qui pensait que tout était fini. En 2017, j'explose en plein vol. Et ouais, le fameux burn-out. Je sais qu'on est nombreuses ici à avoir vécu un burn-out. Enfin, je pense, parce qu'on est nombreuses tout court. Qui a déjà vécu un burn-out ici? Ah ouais. Oh, la vache. On ne se rend pas compte, hein, mais on n'est pas seul non plus. Pour moi, impossible de me lever. Impossible. De commencer une journée sans pleurer. Mon corps me lâche littéralement. Persuadée que je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat, je me retourne au salariat. Mais bon, forcément, au bout de 2 ans, ça démange. Je redeviens officiante de cérémonie, mais comme j'ai revendu mes parts, je dois tout recommencer à zéro. Qui a déjà recommencé 1 fois, 2 fois, 3 fois son business ici? Ouais, il y a quand même du monde aussi. Hein. Donc je me relance, je reprends ce qui a fonctionné le plus pour moi et j'améliore. Je crée un branding à nouveau, en fait, qu'on voit nulle part ailleurs. Je montre ma personnalité et je me montre moi aussi. Je me niche dans la communauté LGBTQIA+, parce que c'est les mariés avec qui je préfère travailler finalement. Bien sûr, j'ai peur. J'ai du mal à me relancer au même tarif qu'avant, bizarrement. Je me dis, oui, mais là, je me relance toute seule, j'ai pas de truc à montrer. Donc, voilà, je galère à me remettre au même tarif. Mais finalement, au bout de quelques semaines, j'ai déjà mes premiers contrats et j'augmente mes prix. Parce que quand tu recommences à zéro, tu recommences jamais vraiment à zéro. Tu gardes tout ce que tu as déjà fait avant. Ton réseau, ton expérience, tes connaissances. Jamais 2 sans 3. Cette fois, je suis plus alignée, plus ancrée que jamais, plus audacieuse. Let's go pour la saison 3. La mentor des femmes qui prennent enfin leur fucking putain de place. En 2022, parce que je discute avec beaucoup de personnes qui se lancent dans le mariage, je comprends que ce qui m'anime encore et toujours, c'est les gens. Mais surtout les meufs en vrai. Les aider à avoir une vie qu'elles kiffent. Alors je me lance dans le mentorat, dans le coaching pour les femmes qui veulent arrêter de rêver leur vie et la vivre pour de vrai. Bien sûr, comme à mes débuts, le syndrome de l'imposteur revient. On l'adore, celui-là. Vous aussi, vous avez déjà remarqué, vous avez déjà regardé votre compte Insta à 23h en vous disant « Ok, bon là, je vais tout supprimer. Puis je vais partir, soit devenir un ravioli vapeur, n'est-ce pas, madame ? Soit partir élever des chèvres dans le Larzac, quoi. Je suis pas toute seule, on est d'accord ? Ok. Mais bon, je sens que je suis faite pour ça, je suis faite pour transmettre. Je recommence encore, j'améliore again. Je me niche dans ce que je sais faire, l'accompagnement des femmes entrepreneuses dans le mariage. Je crée un branding qui me ressemble et différenciant. On commence par du coloré, comme à mes débuts, et on avance petit à petit vers... donc là, on a 3 photographes sur 4 quand même qui sont présents ce soir. Donc, ce soir, c'est aujourd'hui. J'ai l'impression d'être le soir, mais non, c'est le matin. Magali, réveille-toi. On a Kiss Flamand. Elle est où, Kiss? Elle est là. Coucou. On a Marisa et Ghislain qui sont à la caméra aujourd'hui. Je ne sais pas où est Ghislain. Qui sont ses mariés aussi. Oui, tout à fait. Oui, je les ai mariés. Et puis, on a Léa Évrevin. Elle est où, Léa? Coucou. Donc là, je montre encore plus ma personnalité pour me faire connaître, créer du lien avec ma communauté, grâce à mes réseaux sociaux et grâce à mon podcast qui compte aujourd'hui près de 200 épisodes et donc qui devient une référence. Je mentor, je coach des femmes exceptionnelles mais qui doutent d'elles-mêmes parce qu'on leur a dit qu'elles étaient trop ou pas assez. Mais je les vois cartonner, découvrir leur puissance, exploser leur chiffre d'affaires. Je me sens un peu comme Elle Woods dans La Revanche d'une blonde. Et nous voilà ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une conférence. C'est la première mondiale. Oui, faisons les choses à moitié, sinon c'est pas drôle. De la saison 4. En live avec vous, sur cette scène, je me lance un 4e fucking défi. Coacher encore plus de femmes à briller, sans s'excuser, sans demander la permission, et aussi à s'affranchir de tout ce qui est suradaptation, parce que voilà, toutes mes clientes ont un peu ce petit truc-là qui me ressemble aussi.
Donc, les aider à voir cette puissance qu'elles ont en elles, à créer des trucs de dingue, tout ça malgré leur passé, qui n'est pas forcément simple. J'ai compris encore plus à quel point je devais mettre de moi dans mon business. Voilà pourquoi je chante aujourd'hui. Ouais, je chante. Ouais, je kiffe. Et ouais, c'est aussi un axe stratégique. Parce qu'aujourd'hui, être visible, c'est pas suffisant. Il faut être inoubliable. Pas juste pour vous faire danser aujourd'hui, vous faire lever pendant cette conférence, pas juste parce que je suis beaucoup trop stylée, habillée comme ça. On est d'accord ? Merci. Mais parce que le chant, ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie. Parce que je voulais être chanteuse quand j'avais 5 ans et j'ai décidé de vivre ma vie et ne plus la rêver. Et j'ai décidé aussi d'être la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Parce que je sais que ça peut vous inspirer. Parce que je sais que c'est ce qui va me différencier. Et parce que je sais que c'est ce qui fait qu'on retiendra qui je suis. Bien sûr, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Et si vous êtes avocate, peut-être que vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas comme ça que je vais avoir des clients. » Mais en choisissant un branding puissant et votre façon de communiquer, oui. Perso, aujourd'hui, parler à tout le monde, je m'en tape. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Pourtant, j'ai voulu être la gentille toute ma vie. Genre la bonne élève qui fait tout bien, qui dit merci, qui s'excuse quand elle réussit. Vous connaissez ? Ce costume-là, je l'ai rendu parce qu'il grattait trop et en tant qu'hypersensible, ça ne matchait pas trop lui et moi. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous reteniez quelque chose, c'est que vous n'êtes ni trop, ni pas assez. N'est-ce pas, Brunhilde ? On est ultra et on est fiers de l'être. Vous n'êtes... Alors, qui s'est senti ici trop sensible, trop introverti, trop extraverti, trop petite, trop grande, trop grosse, trop mec, pas assez bien, mieux, moins bien que les autres ? Ouais, tout le monde, quoi. Moi, on m'a dit que j'étais trop sensible pour le business ou que j'étais pas là pour faire des potes. Bon. Là, je suis sur scène. J'ai un business à 6 chiffres. Mes amis sont dans la salle et dans les coulisses. Et elles vont monter sur scène. Et on déchire tout. Moralité, il ne faut pas écouter les relous qui critiquent et qui vous demanderont comment vous aurez fait quand vous aurez réussi. Si vous avez peur d'échouer, retenez ça. Vous n'êtes pas seul et chaque échec, c'est un entraînement pour votre fucking réussite. Alors oui, j'ai écrit cette chanson et ça sera la première d'une longue série. Je l'ai fait composer, je l'ai enregistrée en studio parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans kiff. Et Run Your World, c'est pas juste une chanson, c'est un putain de signal envoyé à l'univers. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé qui voulait devenir la référence au début ? C'est maintenant que ça commence. Pas demain. Pas quand ça sera parfait. Maintenant. Rappelez-vous d'une chose. Vous pouvez devenir la référence, même si vous débutez. Même si vous avez tout recommencé. Même si vous doutez. Même si vous avez peur. Même si vous n'êtes pas parfaite. À condition d'être vous. Et de passer à l'action. Et maintenant, la question la plus importante de toute cette série, finalement. Est-ce que vous êtes prête à écrire votre propre série de Netflix ? On va accueillir la première conférencière, mais d'abord, levez-vous, on va en créer ça tout ensemble. Répétez après moi. Quels que soient mes échecs, c'est juste un entraînement pour ma fucking réussite. On va le faire par étapes. Quels que soient mes échecs, c'est juste un fucking entraînement pour ma putain de réussite. Allez, on le refait en entier. Quels que soient mes échecs, c'est juste un entraînement pour ma fucking réussite. Je vous kiffe, merci beaucoup.